Je m'appelle Laetitia, j'ai 42 ans, je suis maman d'une grande tribu, 4 enfants, 4 filles. Je suis entrepreneur, j'ai une marque d'accessoires de mode. Je suis poisson ascendant balance. J'adore les mathématiques et la musique classique, le violon notamment. Alors on a monté Destré il y a 4 ans, 2016, marque d'accessoires. L'idée étant de à la fois proposer des produits très qualitatifs, on fait un sourcing qui est local, on travaille avec des ateliers beaucoup à Paris et pour la maroquinerie à Florence, sur des choix de pierres, de matériaux qui sont des choix très sourcés localement. Donc de revenir aussi à ce travail de la main, de l'artisanat. Et on a démarré par les chapeaux, puis la maroquinerie, puis les bijoux. Donc on reste dans ce domaine de l'accessoire. Aujourd'hui, on est distribué dans beaucoup de points de vente. Et on a des ambitions assez fortes pour la marque parce qu'on pense qu'on a une vraie identité et que partant de cette identité, on a une vraie volonté à se développer à l'international, une envie d'être présent en retail, présent sur le digital et de continuer à se développer avec un sourcing responsable et une identité de marque très forte qui est le cœur de la marque. Moi, j'ai un parcours école de commerce assez classique. J'ai travaillé 15 ans pour des grandes maisons, notamment dans le luxe. Et quand j'ai eu 38 ans, je me suis dit qu'il fallait absolument que je monte ma propre histoire. Et là, j'ai rencontré mon associé, Géraldine, et on a eu un coup de cœur, un coup de foudre professionnel, et on s'est associés et on a monté Destré. Première chose, c'était vraiment une envie qui venait depuis longtemps. J'avais suivi des cours d'entrepreneuriat, j'avais toujours un business plan. C'est-à-dire qu'à chaque congé maternité, j'ai eu un business plan. À chaque rencontre, j'avais envie de créer quelque chose avec quelqu'un. Donc ça date vraiment à partir de 20 ans. Voilà, c'était en moi. Et à 38 ans, je pense qu'il y a aussi il y a l'âge, où je me suis dit si je ne l'ai pas fait avant 40, je le ferai jamais. Je serais trop confortablement installée dans les grandes boîtes, à travailler dans des conditions assez géniales. Et donc c'est le bon moment pour partir, et si je le fais pas maintenant, je le ferai plus jamais. Donc c'était voilà, 38 ans, je me suis dit je démissionne, je sais pas encore pourquoi, je m'en vais, et puis on verra bien. Oui, puis c'était l'aventure, c'était le besoin de sortir de cette routine, c'était l'envie de créer quelque chose, d'être 100% maître de mes décisions, de pouvoir travailler moins sur la politique de ces grands groupes et peut-être plus sur de l'efficacité, sur mon énergie à 100% pour un projet. Les choses sont assez différentes, je pense qu'il y a des étapes de vie. Quand on a 20 ans, on n'a pas forcément d'accroche personnelle, on donne tout pour sa société, on crée son début de carrière. Quand on a 30 ans, on commence à avoir ses premiers enfants. Donc moi, je me suis retrouvée voilà, dans cette grande machine où il y a mes premiers enfants, où il y a cette sécurité. Il y a des choses qu'on construit au fur et à mesure. Et quelque part, 40 ans, c'était aussi les enfants sont plus grands. Voilà, ça correspond à un moment de vie. J'ai adoré les 20 ans, j'ai adoré les 30 ans, et je préfère encore plus les 40. Et l'entrepreneuriat, et effectivement aussi c'est cette histoire d'alignement aujourd'hui. Je pense que je suis très alignée, ça correspond à ce que je veux, c'est un équilibre. Je ne me pose pas la question du risque, c'est très intuitif. Donc en fait je pense que mon expérience entrepreneuriale elle est vraiment basée sur l'intuition. Elle est faite de rencontres, de générosité, de gens qui donnent, à qui je donne. Donc voilà, il y a un équilibre et une intuition et des relations humaines. La notion de risque, je la gère pas comme... Enfin, en tout cas, elle rentre pas trop en ligne de compte. J'ai pas peur. J'ai pas peur et puis on verra bien. Et puis il n'y a rien de grave. On fait des vêtements et on fait des produits. Je me projette parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Comme je suis quelqu'un d'ambitieux, forcément je me projette et je me projette plutôt en grand. Après, de cette projection à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, je me laisse aussi beaucoup guider par cette intuition pour arriver là-bas. Et puis, je n'ai pas des chemins étape par étape dessinés pour réaliser cette ambition. Je fais assez confiance à est-ce que c'est les planètes, les signes, les gens, les relations, l'intuition, tout ça un peu mélangé. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il y a plus de barrières pour une femme spontanée
Donc effectivement, une femme qui va entreprendre, qui va prendre des risques, c'est peut-être moins courant, donc il y a peut-être plus d'audace parce que ça se voit moins. Après, j'ai jamais réfléchi homme ou femme. Pour moi, c'est assez. Quand je recrute, je me suis jamais dit je veux un homme ou je veux une femme. Je veux avant tout quelqu'un. Quand j'ai eu des managers, je me suis jamais dit homme, femme. Donc c'est malheureusement pas forcément le cas partout, mais voilà, peut-être cette audace au féminin est peut-être moins courante, donc plus visible. Je me réveille relativement tôt le matin, avant que les enfants soient réveillés. Et ça démarre aussi par ce côté méditation, moment pour moi. Et puis ensuite ça s'enchaîne. Donc la motivation elle vient toute seule parce que ça s'enclenche et que au bureau les journées sont extrêmement variées. Il n'y a pas vraiment de moment de creux, jamais. D'une fashion week, des lancements de production, des shootings photos, des développements de nouvelles collections. Tout ça s'enchaîne assez vite. Et la motivation, je pense que quand on est entrepreneur, elle est assez inhérente parce que c'est notre société, qu'il y a des gens qui comptent sur nous, qu'il y a des salariés, des artisans, et que tout ça avance et fait que la motivation, elle vient un petit peu... Ce serait Simone Veil, avec qui malheureusement je ne pourrais pas déjeuner, mais qui a un parcours tellement exemplaire en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme politique, en tant que moteur. C'est vraiment quelqu'un, son courage, sa détermination, sa force, c'est pour moi quelqu'un qui représente vraiment la femme forte dans une période où, quelque part aujourd'hui, l'entrepreneuriat, l'audace au féminin peut être quand même plus répandu que dans les années 60-70, où la place de la femme n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est une femme qui a réussi à faire un énorme pas, je pense, pour nous toutes. Un moment où je relâche beaucoup la pression, c'est quand je fais des exercices de mathématiques avec notamment ma fille qui est en seconde, où les exercices commencent à être un peu intéressants. Et là, je me concentre sur le problème mathématique et j'oublie pas mal de tout ce qui est autour. Donc ça marche bien pour se vider la tête. Ainsi qu'écouter mes enfants faire de la musique classique. Le parfum, pour moi, c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire que j'ai un parfum d'été et un parfum d'hiver. Avant de partir, je mets le parfum et ça y est, je suis prête. Quand il fait froid, c'est comme une bulle, comme un cocon. Et j'ai toujours été assez fidèle au parfum. Le parfum d'été, il est plus frais, il est plus léger, il peut changer. Il est plus dans l'envie, dans l'impulsion. Le parfum d'hiver, il va m'accompagner, il est important. Je pense que j'aurais du mal à partir en hiver sans avoir mis du parfum. En tout cas, mon parfum d'hiver, c'est un cocon. Je pense aussi qu'il a une signature très boisée, très forte. Donc, quelque part, il est peut-être un peu différent de mon côté assez léger, blond, souriant. Donc, il y a peut-être aussi une antinomie que je trouve intéressante avec le parfum d'hiver, assez fort, assez boisé. Et voilà. Mais il est avant tout pour moi et moins pour un message à faire passer. Il est avant tout pour mon cocon personnel. Alors pour moi, le parfum, quand c'est un parfum en vaporisateur, moi je vais le mettre sur la peau. Je ne le mets pas du tout sur les cheveux, je le mets sur la peau et j'ai justement besoin d'accompagner ce geste qui est un geste de l'intimité. Donc c'est uniquement de la peau, c'est pas les vêtements et ça va être ici et dans les poignets. Voilà. Et sur la peau uniquement.